Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On va attendre 2-3 minutes avant de commencer, qu'il soit bien 10h30. Gabriel, tu dis bonjour? Bonjour. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, voici mon fils Gabriel qui a 4 ans. Moi, je suis Daisy. Voilà, et je travaille pour Environment for the America. Vous avez une boîte de dialogue à droite de l'écran. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour Lara. Voilà. Lara, par exemple, utilise la boîte de dialogue. Vous ne pouvez pas, je suis obligée de vous muter parce que s'il y a trop de monde, c'est un peu, on ne s'entend plus. Donc c'est pour ça que je n'utilise que la boîte de dialogue pour communiquer. Merci Lara. Écoutez, on va très bien. C'est gentil de demander. On est très content de faire cet atelier avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais là j'ai avec moi une boîte en carton dans laquelle j'ai construit le début de la sterne qu'on va faire en deuxième partie après l'histoire. D'ailleurs, je l'ai fait là-dedans. Donc c'est avec du carton comme ça que j'ai fabriqué ma sterne, qu'on va pouvoir faire tout à l'heure ensemble. Et j'ai mis sur Facebook, mais je vous l'enverrai après cette histoire, le modèle pour faire votre propre sterne si jamais vous ne l'avez pas encore reçu. Regarde le sterne. Sinon, effectivement, on en a une là, juste au-dessus, dans notre salon, qu'on a faite. Donc celle-là est en papier. Et si tu fais bouger les ailes? Si on fait bouger, voilà, elles volent. Et on a celle que nous sommes en train de faire là est en carton. C'est mieux en carton si vous avez la possibilité de le faire. Mais voilà. Eh bien, il est 29. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Laissez-moi lancer le PowerPoint. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Oui, Lara, tu as dit bonjour. Tu as dit bonjour? Bonjour. Et Lara, si vous avez des enfants, dites-leur bonjour de notre part. N'hésitez pas à nous donner leur nom et à partager les réalisations qu'ils font avec nous. On sera très content de les voir avec Gabriel. Hein? Non, si on commence à lire l'histoire. On va lire l'histoire, tu as raison. Allons-y. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de la sterne, de la sterne arctique. On va lire une histoire dessus. Si vous voulez plus d'infos sur l'organisation non gouvernementale pour laquelle je travaille, Environment for the America, vous pouvez nous écrire à info@environmentamerica.org ou visiter nos sites internet qui sont sur le PowerPoint. Je sais, c'est pas très bon. environmentamerica.org ou marguerite-dorday.org. Mais on travaille à la protection des oiseaux migrateurs. Presque fait. Non, mon amour, pas encore. Mais on va lire l'histoire. Tu l'as jamais lu cette histoire? Donc on va découvrir les sternes arctiques et après on va lire l'histoire de Sky et ensuite on va faire une sterne en carton. C'est toi qui vas la monter? Ouais. D'accord. Super. Donc le thème de notre année, c'est les oiseaux connectent notre monde. Donc on traque plusieurs oiseaux migrateurs. Attends. On traque plusieurs oiseaux migrateurs à travers le monde. Et pour ceux qui nous ont suivis les semaines précédentes, on a fait le colibri. On a fait quoi? La paruline jaune. On a fait la chouette effraie. Aujourd'hui, devinez quel oiseau on étudie. Tu le montres sur ton t-shirt parce qu'on a le t-shirt comme le poster. C'est le t-shirt de mon organisation. Il est où? Ah, ça ressemble pas mal à celle-là. En fait, c'est celle qui est tout là-haut. Donc, je vous la montre sur le PowerPoint. C'est celle qui est là. Tu vois avec la flèche? Ouais. Ça, c'est la sterne. Alors, les biologistes qui étudient les sternes, tu sais comment ils font pour étudier leur migration et savoir comment les oiseaux se déplacent? Oui. Comment? En dormant. Oui, elles dorment pas en volant, mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. En fait, ils les comptent, ils essaient de les compter. Et compter un oiseau migrateur, c'est pas facile. Alors, je vous ai fait un tout petit jeu avant qu'on lise l'histoire. Est-ce que tu peux me dire combien il y a d'oiseaux? Et là, tu as de la chance, ils bougent pas. Normalement, ils bougent. Vous, d'ailleurs, en ligne, n'hésitez pas aussi à participer si vous voulez nous dire combien d'oiseaux vous voyez sur l'image. Un, je vois plus la deux, boîte de dialogue, c'est tout, c'est pour ça que je fais ça. 1, 2, 3, 4. Tu vois 4 oiseaux? Ouais. Est-ce que vous en voyez combien en ligne? 6. Alors, Elia, tu peux laisser aussi les autres essayer de répondre, mon amour, la prochaine fois? C'est vrai que je t'ai demandé, mais. Donc 6, bravo Gabriel. Exactement, il y avait 6 oiseaux. Là, c'est plus difficile. Combien y a-t-il d'oiseaux sur cette image? Compte dans ta tête. 6, dit Angela. Exactement, bravo. Et celui-là, tu comptes dans ta tête, mon amour, tu le dis pas tout de suite, tu laisses les autres essayer de répondre? Combien y a-t-il de sternes arctiques qui volent au-dessus de l'eau sur cette image? Et si personne répond, je te laisserai répondre. D'accord?
C'est pas facile pour toi parce qu'il y a la boîte de dialogue au milieu, mais regarde, je la mets là, comme ça, là, il n'y a pas d'oiseau. Ah, quelqu'un me dit 9, Angela, exactement. Je crois qu'il y a 9 oiseaux. On va vérifier, Gabriel, tu en avais trouvé 9? 1, 2, 2, je veux plus rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9. Il y en a 9 et il y en a 2 dans l'eau. Mais celles dans l'eau, les biologistes, généralement, si on ne les voit pas très bien parce qu'elles sont un peu floues, on ne les compte pas pour être vraiment sûr de plus avoir un nombre un peu trop bas qu'un nombre trop élevé. Mais oui, il y en avait 9. Bravo. Là, je vous montre rapidement le cercle de vie d'un oiseau migrateur et surtout de la sterne, puisque c'est ce qu'on va écouter dans cette histoire. Donc, c'était aussi un exercice si vous voulez participer. Le voyage commence là. Je vous mets la première image. Les sternes arrivent sur leur nid de reproduction, donc en Arctique. Après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles sont arrivées là où elles vont se reproduire? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de trouver s'il n'y a pas de Il prédateurs. faut choisir les images qui sont tout autour de toi. Elle essaie de regarder s'il n'y a pas de prédateurs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, notre sterne? Elle essaie de trouver. Oui, c'est vrai, elle cherche, mais il n'y a pas souvent des prédateurs sur les îles où elles justement décident de faire leur nid. C'est pour ça qu'elles vont là-bas. Alors, qu'est-ce qu'elles font après? Alors, on appelle ça courtship en anglais. Elles font la cour. En fait, elles cherchent un partenaire. Et les sternes sont des oiseaux très fidèles. Ils restent avec le même partenaire toute leur vie. Alors, une fois qu'elles ont trouvé un partenaire, qu'est-ce qui se passe? Elle Qu'est-ce que commence, vous en pensez? elle commence à voler. Elle commence à... Elle va de... Elle fait 7 fois... Elle fait 4 fois... Oui, ça, on va en parler après. On va en parler après, t'as raison. Une fois qu'elles ont trouvé un partenaire, elles se reproduisent et elles couvent leurs œufs. Et ça, c'est les petits œufs de sterne. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oh Ça, bah, c'est facile. il À ton fait, avis, quelle image il faut mettre après? il fait 4 fois Terre à la Lune. Oui, on va en parler après, mais effectivement, les sternes peuvent faire jusqu'à 4 fois le voyage de la Terre à la Lune pendant leur vie, tellement elles migrent longtemps. Donc ça, c'est un bébé sterne. Il est mignon, hein. On va en voir aussi dans notre histoire. Et une fois qu'elles ont eu leur bébé, que leurs bébés ont assez grandi pour pouvoir s'envoler, elles repartent jusqu'au site où elles vont rester tout l'hiver. Et après, elles voyagent de nouveau. Voilà, c'est un cycle de migration. C'est ce qu'elles font toute la vie. Et maintenant, Toute l'année. Et maintenant, on va lire l'histoire de Sky. Alors, sur les côtes arctiques, pendant le printemps, 2 petits œufs sont couvés par leur maman. Alors, elle ne va pas se relayer toute la journée pour les garder bien au chaud, le jour et la nuit, et pour surveiller qu'il n'y ait pas de danger qui vienne menacer leur bébé. Jusqu'à ce qu'on entend un petit bruit d'œufs qui s'ouvrent. Et voilà, les petits oisillons sont nés. Ils sont tout doux, ils sont tout petits, ils n'ont pas encore vraiment leurs plumes de grands. Ils passent leur journée assis dans le nid, le bec ouvert, à attendre que leurs parents leur donnent quelque chose à manger. Ils mangent tout le temps pour devenir grands et forts, comme toi. Les parents sternes sont très fiers de leur bébé. Ils les trouvent très beaux et très intelligents. Maman décide de les appeler Pilot et Sky. C'est des beaux noms, dit papa. Mais maintenant, ce serait bien qu'ils apprennent à voler quand même. Alors, quelques semaines plus tard, quand les bébés ont un peu grossi, et vous voyez sur l'image de droite, ils ressemblent un peu plus à leurs parents. Ils sont encore un peu gris avec des petites parts toutes douces sur les plumes, mais ils ressemblent de plus en plus à des vrais sternes. Donc, ils sont prêts à commencer à apprendre à voler. Demain, je vous apprends à vous envoler, dit papa. Et les cours commencent le lendemain matin. Suivez-moi, battez des ailes et comptez jusqu'à 3. Oh, maman retient sa respiration. C'est la première fois que ces petits s'en vont. Elle met son aile devant ses yeux quand ils s'envolent avec leur père, mais sourit quand ils reviennent au sol sans s'être blessés. C'est fantastique, dit-elle. Papa est d'accord. Encore un peu de pratique, mais vous avez presque, vous y êtes. Vous êtes prêts? Et en effet, Sky et Pilot s'entraînent tous les jours, et après quelques jours, ils volent très bien. Ils peuvent même commencer à attraper leur propre nourriture. Que mangent les sternes? Des insectes. Ils mangent des insectes et ils mangent aussi des poissons. Je pense que vous êtes prêts, dit papa, un jour. On va commencer à se préparer pour un très long voyage. Mais on va où, dit Pilot? Est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on est invité? Tout le monde vient, les jeunes, les plus vieux, répond le papa Stern.
nous allons partir pour faire notre voyage migratoire. On va faire des centaines de kilomètres du pôle Nord jusqu'au pôle Sud et on va suivre le soleil. Les sternes écoutent, les yeux grands ouverts, ils sont très excités. On peut partir maintenant, on peut partir maintenant. Ils ont vraiment hâte de faire ce long voyage. Calmez-vous, dit maman, il faut déjà qu'on se prépare pour le voyage. On organise le voyage avec les autres oiseaux. Alors, restez tranquillement dans le nid, pendant que papa et moi allons voir les autres sternes. Les parents s'en vont. Sky fait un petit clin d'œil à son frère et s'envole aussi. Il dit hey, reste là. Mais elle n'écoute pas. Je reviens bientôt, dit-elle, et elle disparaît dans les nuages. Elle n'a pas obéi à ses parents. Sky. Pilot s'assoit dans le lit et attend le retour de Sky. Mais elle ne revient pas et les heures passent. Il commence à être très inquiet. Il sait qu'il y a plein de dangers et que papa et maman ne sont pas là pour le protéger. Quand les parents rentrent très tard dans la nuit, il leur raconte ce qui s'est passé. Maman commence à pleurer, papa est inquiet. Il faut qu'on la cherche, il faut qu'on trouve notre bébé maintenant. Et jour et nuit, ils cherchent. Ils volent en cercle autour de l'île à la recherche de leur petite Sky. Mais ils ne la retrouvent pas. Il a disparu. Après plusieurs jours, le papa secoue la tête et prend une décision difficile. On ne peut pas faire attendre toutes les sternes, il faut partir maintenant. Mais Sky, demande Pilot, eh bien, il faut espérer qu'elle ait trouvé d'autres oiseaux qui l'ont aidée et qui vont l'accompagner pendant ce long voyage. Et maintenant, avec un peu de chance, on la retrouvera là-bas. Parce que l'été touche à sa fin. Les sternes savent qu'il faut vite partir avant que les glaces arrivent. Et commence ce très très long voyage à travers le globe. Et comme le disait Gabriel tout à l'heure, ce voyage qui est un peu comme 4 fois Terre à la Lune. Qui peut, au cours d'une vie, être l'équivalent de 4 fois la distance de la Terre à la Lune, quand les sternes vivent longtemps. Et les sternes peuvent vivre longtemps, elles peuvent vivre jusqu'à 35 ou 36 ans. Donc c'est long. Elles volent toute leur vie, elles volent très longtemps. Le jour du départ est arrivé, l'air est froid, il est temps de dire au revoir à l'Arctique. Je suis prêt, dit le petit Pilot. Et il s'envole et il vole jusqu'au Cap Verde, c'est les petites îles que vous voyez là-haut. Et à partir de là, ils se séparent. Il y a des oiseaux qui décident de suivre généralement l'Amérique du Sud et des oiseaux qui vont suivre les côtes africaines. Mais ils se retrouvent tous en Antarctique. Donc, pendant le vol, les familles se séparent un peu, mais elles se retrouvent toutes à destination. On l'a fait, dit maman, et dit papa, et ils sont bien heureux. Notre marathon est enfin terminé. Tu as été bien brave, Pilot. Mais Pilot n'écoute plus. Pilot s'est déjà rendormi. Il est tellement fatigué d'avoir volé si longtemps, si loin. Maintenant, il est l'heure de se reposer et de se raconter toutes les aventures qui leur sont arrivées pendant ces semaines de voyage. La maman de Pilot, les larmes aux yeux, raconte comment elle a perdu son petit bébé Sky. Comment? Tu sais, quand Sky s'est enfui du nid au début de l'histoire, Oui. ils ne l'ont pas retrouvée, elle est très triste. Donc l'histoire commence à se répandre un peu partout dans la colonie et tout le monde connaît l'histoire de la petite Sky qui a disparu. Mais ce n'est pas encore la fin, c'est pas si triste. Quelques jours plus tard, un de leurs amis justement vient les voir et leur dit « Moi j'ai entendu parler de l'histoire d'un petit oiseau qui était tout seul et fatigué et qu'on a retrouvé. On l'a retrouvé et deux oiseaux très gentils se sont occupés de lui, l'ont nourri et l'ont aidé à faire ce long voyage. Ah, ça doit être Sky, dit maman. C'est sûrement Sky, dit papa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Probablement. Alors, Pilot, qui faisait semblant de dormir dans son lit, sort et fonce vers ses parents en disant « Il faut qu'on aille vérifier tout de suite !» Il est très excité de revoir sa sœur, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vue. Mes parents sont d'accord. « Suivez-moi !» dit leur ami. Et ils partent tous dans l'autre coin de la colonie où se trouve le petit oiseau qu'on a retrouvé. Et voilà, ils atterrissent bientôt au milieu de plein d'autres sternes. Et elle est là. « Sky !» murmure maman, avec une voix douce et claire. Et Sky vole en déployant ses grandes ailes. Elle a grandi maintenant, c'est plus un petit bébé. Et tout le monde pleure, et tout le monde rit, et tout le monde se fait des câlins. Et la famille de Stern est réunie. Voilà. C'était une belle histoire, non? Oui, quand c'était que l'histoire qu'on retrouvait Sky. Ben oui, ça s'appelle À la recherche de Sky, mon amour. On a retrouvé Sky. Voilà.
Maintenant, si vous voulez, je peux mettre ça de côté, ça ne dérange pas? Après, on doit pas. Maintenant, si vous voulez, nous allons faire la deuxième partie de ce webinaire et construire votre mobile de Stern. Alors, je ne sais pas si vous avez ce qu'il faut pour le faire. Main est en ligne. On va faire ce mobile de Stern. Et si vous ne l'avez pas sur vous, j'enverrai à tous ceux qui ont participé à ce webinaire le patron que j'ai mis à gauche. Et si vous décidez, vous pouvez l'imprimer, vous le découpez. Idéalement donc sur du carton. Si vous n'avez pas de carton, vous pouvez prendre du papier canson comme je vous remonte celle que nous avons créée là, qui est moins solide. Moins jolie aussi parce que c'était ma première, donc j'apprenais encore à les faire. Mais c'est quand même bien plus facile si on utilise, je vais mettre la vitesse de la caméra comme ça tu vois, Gabriel, voilà. C'est quand même bien plus facile si on utilise du carton. Donc moi j'ai pris une boîte en carton normale et j'ai découpé dans le couvercle les trois formes que vous voyez sur l'image. Ça c'est quoi? La queue. Et ça c'est quoi? Voilà. J'ai déjà préparé. Alors je fais que un côté. Je peindrai l'autre côté plus tard parce que je fais ça. C'est ma troisième que je fais. Mais bon, vous avez l'idée. Et je l'ai déjà peint pour gagner un peu du temps pendant le webinaire. N'hésitez pas à poser des questions dans la boîte de dialogue si vous en avez. Merci mon amour. Et Gabriel, tu vas la construire. Donc moi j'ai mis un fil de couleur. C'est ça joli. Mais c'est sympa aussi avec des fils en nylon qu'on voit pas. Comme ça on a vraiment l'impression que l'oiseau vole. Alors vas-y, construis-la Gabriel. Tu mets les ailes dedans. J'ai fait un petit trou au milieu pour faire passer les ailes. Ah, c'est pas facile. Tu veux que je fasse la première, le début? Oui. Le début de l'aile. Parce que les ailes sont très fines. Le début n'est pas très dur. Voilà. Donc le début passe pas très bien. Voilà. Maintenant, tu peux. Je te conseille de tirer l'autre côté pour la faire passer. Voilà. C'est bien, Gab. Ça va être ici. Non, ça va jusqu'au bout. Je l'ai déjà fait. Vas-y, continue. Ah, il faut la force, hein. Sans la casser, par contre. Voilà. C'est bien. Continue. Voilà. Donc, si c'est en carton, c'est quand même plus solide avec un enfant. Et puis, ça reste plus joli. Ça a plus de tenue, quoi. Comme ça. Voilà. Donc là, on a mis les ailes. Vous voyez, elles sont passées au milieu. Et pour la queue, attends, je montre juste ce qu'on a fait avant. J'ai coupé un peu là. Mais ce que j'ai pas montré sur mon image, c'est que j'ai aussi coupé un peu la queue. Comme ça s'embranche mieux, je trouve. Tu vas mettre la queue maintenant? Ouais. Dans l'autre sens, mon amour. Sinon, voilà, le dessus sera blanc. Vas-y délicatement, sinon tu casses le carton. C'est très bien, Nono. Voilà. Alors, elle tient, mais pour être vraiment sûre, c'est pour ça que j'ai coupé les deux cartons, Gabriel. On va la mettre un peu plus loin. Voilà. Et là, tu ouais. vois, tu as entendu un crack, c'est parce qu'elle est bien enclenchée. Moi, je vais aller voir l'eau. Tu peux pas dire au revoir d'abord? Au revoir, au revoir. Je vais aller voir l'eau, mon frère. Allez, regarder. Et voilà, vous avez une Stern Arctic. Encore une fois, je vous enverrai le lien pour le patron par email après ce coup de fil. Pour dessiner la tête de la Stern, je vous conseille l'aquarelle. C'est plus joli parce qu'il y a différentes variations de couleurs, mais tout fonctionne, hein, même les feutres. Voilà, j'ai mis quelques photos en plus. Je vais voir ce que ça donne quand c'est pendu. Et c'est tout pour cette histoire. La semaine prochaine, on parlera des canards. Sur une sorte de petit canard et comment les canards arrivent à rester au sec. J'en sais pas plus, j'ai pas encore lu le livre, mais n'hésitez pas à vous joindre à nous et je sais pas encore quelle activité on fera. Si vous avez des idées d'activités que vous voulez faire, n'hésitez pas à l'écrire dans la boîte de dialogue. Moi, je suis toujours contente d'avoir des nouvelles idées de choses à expérimenter avec vous ou à m'envoyer un email à info@environmentamerica.org. Je crois que j'ai mis le lien encore derrière. Voilà. S'il y a des choses que vous aimeriez faire comme tutoriel, je serais ravie de le faire avec vous. Voilà. Eh bien, merci à tous de nous avoir rejoints et bonne fin de semaine. À très bientôt, j'espère. Merci d'avoir participé au quiz en début d'histoire. Au revoir.